Les 1er 2 novembre de chaque année, beaucoup de personnes se rendent dans les cimetières pour célébrer leur mort. Soit en les considérant comme des saints capables depuis le séjour des morts de régler leurs problèmes ici-bas sur la terre, auquel cas ils leur formulent leurs doléances, soit en considérant que ces morts sont dans un séjour intermédiaire dénommé le purgatoire, auquel cas ils supplient Dieu de les pardonner et de les accepter dans son royaume. Ces considérations laissent libre cours à toutes sortes de rituels et de pratiques inimaginables qu'on observe pendant ces périodes dans les cimetières. Mais que dit Dieu en réalité à ce propos? Dans Deutéronome 18, les versets 10 et 11, nous lisons ceci, au verset 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Dans Isaïe 8, le verset 19, nous lisons, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Dans Lévitique 19, le verset 31, nous lisons, « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les diseurs de bonne aventure. N'ayez pas recours à eux pour vous rendre impurs. » Bien-aimés, au regard de ces écritures que nous venons de lire, en vous rendant au cimetière pendant la fête de Toussaint ou autre période, ou en faisant des prières aux morts, vous ne rendez pas un culte à Dieu, mais aux esprits ténébreux, donc au diable. Et vous vous rendez impur selon ces paroles que vous venez d'entendre. Plusieurs possessions vont s'en suivre par lesquelles les ténèbres, n'est-ce pas, troublent considérablement votre vie. Un mort n'a plus aucun partage à la vie et c'est ce que nous faisons de notre vivant qui nous accompagne dans l'au-delà. Il n'existe plus aucune prière possible qui aurait un effet sur les morts car le purgatoire n'existe pas. Et il n'y a personne dans le ciel qui prie pour sortir du purgatoire. C'est une pure invention des hommes. Ces deux passages qui suivent l'illustrent clairement. Le premier passage, nous le lisons dans Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 10, où il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Voyez-vous, dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, nous disons « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. » N'est-ce pas? Donc, aucun mort ne peut intercéder pour un vivant. Bien-aimé, dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 7, nous lisons « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Voyez-vous, après la mort, il n'y a que le jugement qui vient. Dans Luc 16, les versets 23 à 26, nous voyons clairement que la destinée de l'homme se prépare sur la terre. Après, c'est trop tard et rien ne peut changer les conditions de ceux qui sont morts. N'est-ce pas? Nous lisons donc dans Luc 16, les versets 23 à 26 ceci. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit ceci, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant la vie, et Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, bien-aimé, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme.
voyez-vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il n'y a donc aucune connexion possible quand nous mourrons et il ne peut y avoir aucun changement possible. Si nous allons en enfer, nous y séjournerons pour l'éternité. Si nous allons au paradis, nous nous séjournerons pour l'éternité. Il n'y a aucune prière qu'on puisse faire qui puisse permettre à quelqu'un de passer de l'enfer à l'éternité, au paradis, ou du paradis à l'enfer. Il n'y a aucune prière, vous le comprenez clairement dans ces versets que nous venons de lire. C'est donc de notre vivant que nous devons tout faire, n'est-ce pas, pour marcher selon la volonté du Seigneur, pour marcher dans sa droiture, afin d'être inscrits dans son livre de vie, et que dès notre mort, nous puissions rentrer dans notre repos. Ne pensez pas qu'il faille faire des prières sur des prières pour que, quand nous serons dans un soi-disant purgatoire, Dieu puisse nous pardonner. Non. Toutes ces choses sont des inventions de l'homme et n'ont aucun fondement biblique. Les saints, selon la parole de Dieu, ne sont pas des gens qui sont morts, à qui on conférerait tel ou tel autre pouvoir d'intercession pour les vivants. Non. Selon la parole de Dieu bien-aimé, les saints sont plutôt ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui marchent selon sa parole. Dans Lévitique 20, les versets 26 et 27, nous disons, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Les saints ne sont donc pas des gens qui sont morts, à qui on conférerait telle pureté pendant leur vivant, et qui pourraient intercéder, n'est-ce pas, sur la vie de ceux qui sont vivants. Les morts sont morts, bien-aimés. Il n'y a plus aucune liaison. N'attendez donc pas recevoir quelque chose d'un soi-disant saint, qui serait aujourd'hui dans le séjour des morts et qui aurait telle ou telle capacité pour vous bénir de quoi que ce soit. Comprenons ces choses afin que les ténèbres cessent de nous tromper. Voyez-vous, tout culte donc que nous dévouons aux saints ou aux morts, quel qu'en soit, n'est-ce pas, notre degré de parenté, est donc diabolique et n'a le mérite que de faire entrer dans nos vies des démons ou des anges de la mort qui deviennent, une fois nous ayant possédés, n'est-ce pas, des instruments puissants de destruction de notre famille, de nos enfants, notre mariage, nos affaires, notre commerce, notre paix et voire même des fois notre vie. Quand nous nous donnons, n'est-ce pas, à ces cultes funéraires, le Seigneur s'éloigne de nous, car il est dit dans Matthieu 22, le verset 32, « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Quand nous nous adonnons à ces cultes, donc, nous voyons souvent régulièrement dans nos rêves des parents qui sont décédés, alors qu'en réalité, n'est-ce pas, bien-aimés, ce ne sont pas nos parents décédés. Et nous le comprenons clairement, n'est-ce pas, dans les versets que nous avons lus tantôt, à savoir 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, Hébreux 9, le verset 27, Luc 16, les versets 23 à 26. Ce sont juste des démons qui se déguisent en ses parents pour interférer dans notre vie et servir de porte d'accès aux sorciers ou autres devins, n'est-ce pas, pour bien entendu nous détruire, car nous lisons dans Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Un moment de ma vie, j'ai été sérieusement attaqué par les sorciers et j'ai failli laisser ma vie. Mais la grâce infinie du Seigneur m'a ressuscité et restauré. Avant de venir à Christ, je voyais régulièrement mon défunt père, n'est-ce pas, dans mon sommeil, et sous le conseil avilissant des charlatans et autres devins, je devais donc faire plusieurs sacrifices pour que mon défunt père puisse interférer dans ma vie et me sortir d'affaire. Mais rien n'y fit. Tous ces sacrifices n'ont servi à rien. J'allais toujours à la mort. Mais quand j'ai connu Christ, et grâce au salut gratuit qu'il m'a offert, nous le lisons dans Colossiens 2, le verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, n'est-ce pas, avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Ainsi donc, quand j'ai connu Christ,
J'en venais désormais dans mes rêves à chicoter proprement ce soi-disant papa qui apparaissait dans mes rêves. Et le démon qui était derrière se mettait à nu et changeait de visage. Bien-aimés, tant que nous permettrons, n'est-ce pas, à ces ténèbres de créer des hôtels physiques ou spirituels de contact dans nos vies, par lesquels ils vont s'exprimer aisément, ces démons prendront toutes les formes possibles d'un tel ou tel autre parent décédé, d'un tel ou tel autre saint, pour nous visiter, n'est-ce pas? Et des fois, n'est-ce pas, le faire physiquement selon les degrés de possession. Et quand ils nous visitent, ils n'ont qu'un seul but, c'est de détruire nos vies. Ce n'est pas de nous sauver, ce n'est pas de nous apporter le salut, c'est de nous apporter la mort. Ces hôtels proviennent, n'est-ce pas, de plusieurs actes que nous commettons, que nous posons dans l'ignorance. Nous pouvons vous en citer quelques-uns. Un acte va être d'offrir, n'est-ce pas, des pains pour couvrir un mort en dehors de leur seuil, comme il est de coutume, n'est-ce pas, dans plusieurs familles. Ces pains bien-nés ne servent que de contact aux sorciers pour semer des alliances de mort dans votre vie. L'autre que nous posons dans l'ignorance va être de participer aux rituels et aux pratiques funéraires mystiques qui se font généralement sur les cadavres dans nos familles, ou même de donner des cotisations pour. Vous aurez des chrétiens qui vont dire, ils ne veulent pas participer à ça, mais ils envoient leur participation. Mais bien aimé, si vous avez envoyé votre participation, vous avez participé et vous subirez les mêmes conséquences. N'est-ce pas? Comme pratique mystique et funéraire, nous pouvons dire les cérémonies mystiques qui se font sur les cadavres lors des mises en bière, enlever les ongles, les cheveux ou autres parties du corps du défunt et les enterrer après séparément, les cérémonies devant les autels des morts, c'est-à-dire ce que nous appelons vulgairement les saints, et bien d'autres. Un autre acte va être par exemple de porter des ensembles ou uniformes qu'on impose à tout le monde lors des funérailles, ou de disposer dans sa maison, n'est-ce pas, des images ou photos de défunts à titre de vénération. Ces photos, bien aimés, ne servent que d'autel ou de pot de contact aux démons. Ou alors, un autre acte va être de garder par devers soi des objets funéraires après un enterrement comme le sable, les pagnes ou autres habits. Nous lisons clairement dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 28, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » Un autre acte va être de consulter les morts ou de demander des messes pour eux, comme ce que nous avons vu dans Deutéronome, le chapitre 18, les versets 10 et 11. Aussi, certains vont aller faire des prières ou autres rituels dans les cimetières, que ce soit le 1er novembre, c'est-à-dire la fête de Toussaint, ou tous autres jours. C'est ainsi que vous voyez dans des assemblées soi-disant chrétiennes, des gens qui se retrouvent, qui vont dans les cimetières pour dire qu'ils prient. Vous allez faire quelle prière à Dieu dans un cimetière? Ce n'est pas à Dieu, c'est aux ténèbres que vous envoyez vos prières. Vous vous adressez à des tombeaux blanchis dehors, juste pour le confort des hommes, mais remplis d'ossements desséchés qui ne peuvent rien faire pour vous. Nous le lisons clairement dans Matthieu 23, le verset 27, où il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Et les conséquences vont être désagréables, les conséquences vont être terribles. Certains, n'est-ce pas, vont disposer d'un jotor, c'est-à-dire d'un parent déjà décédé qui les aurait incarnés. Bien-aimés, les avortements que nous faisons allègrement sont des actes de mort. Nous tuons des âmes que Dieu prépare pour la vie. Et quand nous faisons ces choses, nous entrons en contact avec les anges de la mort, les esprits de la mort et bien d'autres actes. Bien-aimés, si vous vous retrouvez dans ces choses, il est impérieux de se repentir rapidement et de ne plus continuer avec ces pratiques. Car nous lisons dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et nous lisons également dans Colossiens 2, le verset 14, « Christ a effacé là dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant publiquement à la croix. »
Ensuite, nous devons brûler tous les objets funéraires que nous possédons encore par-devant nous. Et ensuite, nous devons demander à Dieu d'effacer toutes les marques et alliances générées par cette pratique dans notre vie, sur notre âme. Et ceci, par Hébreux 9,14, où il est dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. Et pour finir, nous devons sortir de toute assemblée occulte qui invoque les morts ou les saints. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans l'ignorance, nous faisons beaucoup de choses qui concourent à notre destruction, à notre mort, à notre échec, à nos pleurs. Et après, quand ces choses surviennent, nous passons d'église en église, d'assemblée en assemblée, de pasteur en pasteur, cherchant le salut, alors que c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte aux ténèbres. Bien-aimés, il est important que nous comprenions ces choses et que nous prenions la bonne décision. Si vous vous retrouvez dans ces choses, prenez tout de suite la bonne décision, n'est-ce pas? Qui est celle de se repentir, n'est-ce pas? Qui essaie, n'est-ce pas, de se débarrasser de tous ces objets, de sortir de ces pratiques et de demander la grâce de Dieu à travers les versets que nous avons dit tantôt. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vous convainc, car Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai mon esprit, il convaincra le monde du péché. Satan est rusé. Il a mis en place tellement de stratégies, tellement tellement de plans qui aujourd'hui, n'est-ce pas, trompent les humains, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, facilement nous amènent, n'est-ce pas, à tomber dans ces pièges. Mais aujourd'hui, le voile se déchire. Croyez en Dieu, agissez uniquement selon sa parole et vous verrez sa gloire se manifester. Que Dieu vous bénisse donc et que le Saint-Esprit vous éclaire pour, n'est-ce pas, prendre les bonnes décisions et marcher selon la vérité et non plus selon les ténèbres. Au nom puissant de Jésus.